Don béni Congo, des aïeux Congo, au Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, prospérité pour toujours. Messieurs les directeurs généraux adjoints de l'ONACIS, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et provinciaux de l'ONACIS, Mesdames et Messieurs, très chers invités, Mesdames et Messieurs membres du secrétariat et experts opérateurs économiques agréés, Mesdames et Messieurs, à vos titres également, c'est un salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman ici à Kinshasa dans le cadre du statut d'opérateur économique agréé. Au programme, il est prévu la présentation du programme du statut d'opérateur économique agréé par le directeur de réforme et modernisation. Et ensuite, il y aura le moment d'échange. Ensuite, il y aura le moment d'échange entre les invités ainsi que les directeurs de réforme et modernisation. Juste après cet échange, il y aura la photo de famille. Après la photo de famille, l'hymne national, et nous allons oublier l'utile à l'agréable par un cocktail. Monsieur le directeur général de l'ONACIS, avec votre autorisation, nous vous invitons à prendre la parole pour prononcer votre allocution. Merci. À l'occasion de cette matinée d'information sur la mise en œuvre du programme d'opérateur économique agréé en RDC, organisé par la DGDA à l'intention du secteur privé. Je voudrais tout d'abord, en mon nom personnel et au nom de la communauté douanière tout entière, vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et vous présenter nos sincères remerciements pour avoir répondu positivement à notre invitation. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez aux questions de facilitation et d'échange. Je tiens à remercier également les directeurs et tous les autres cadres de la DGDA ici présents pour avoir rehaussé de leur présence cette activité visant à consolider le partenariat entre la douane et le secteur privé. Mesdames et Messieurs, il convient de rappeler qu'une administration douanière qui se veut moderne et efficace remplit principalement trois missions fondamentales, à savoir la mission fiscale, la mission économique et la mission de protection ou de sécurité. Dans le but précisément de renforcer cette ambition régalienne dans le corps douanier, l'Organisation mondiale des douanes, OMD en sigle, et l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, recommande vivement aux administrations douanières de mettre en œuvre le programme d'OEA. En effet, le programme d'OEA est une des recommandations issues du cadre de normes SAFE de l'OMD et l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC conclu en 2013. Il se décline par la création du statut d'opérateur économique agréé à octroyer aux seuls opérateurs économiques jugés fiables et crédibles par la douane. Le programme d'OEA vise en définitive la facilitation du commerce légitime, la sécurisation des échanges commerciaux et internationaux de marchandises et l'optimisation des recettes douanières. À l'international, le programme d'OEA est largement reconnu comme un élément clé d'un partenariat douane-entreprise mutuellement avantageux, d'une sûreté de la chaîne logistique internationale et d'un environnement commercial sécurisé, transparent et prévisible. Mesdames et Messieurs, au niveau national, dans le souci de se conformer aux recommandations internationales suivies,
Les dispositions en matière du programme d'OEA ont été introduites dans la législation douanière, spécialement dans le code de douane et ses mesures d'application. La création du statut de OEA en RDC répond en effet au souci du législateur de ne pas pénaliser le commerce légitime au moment du passage à la douane, en offrant aux opérateurs économiques tournés vers l'international, mais reconnus crédibles et dignes de confiance, la possibilité de bénéficier des facilités en matière de formalité et de contrôle douanier. Le programme d'OEA de la RDC prévoit 3 types de statuts ou certificats OEA, à savoir le certificat OEA simplification douanière, le certificat OEA sûreté et sécurité, et enfin le certificat OEA complet. À chaque certificat est assorti un certain nombre d'avantages douaniers que l'entreprise certifiée peut bénéficier au niveau national et à terme de nombreux pays dont les douanes vont conclure des accords de reconnaissance mutuelle avec l'administration douanière congolaise. Ainsi, les entreprises certifiées OEA peuvent aussi gérer plus efficacement, avec davantage de souplesse et de prévisibilité, leur chaîne logistique, en éliminant l'aléa de la lourdeur des contrôles douaniers et en réduisant les coûts liés aux formalités douanières fastidieuses. En plus de multiples facilitations douanières associées au statut d'opérateur économique agréé, les autres avantages que l'on peut relever pour les entreprises ayant bénéficié de ce statut sont principalement au nombre de 4, à savoir une image d'opérateur fiable et de confiance, tant pour la douane et les autres organismes étatiques que pour les entreprises partenaires, un label de confiance sur le plan commercial, validé et suivi par la douane, un avantage concurrentiel stratégique dans un contexte de sécurisation croissante, car le certificat OEA est de plus en plus une condition préalable pour les entreprises afin d'être candidates à de nombreux appels d'offres pour gagner des marchés à l'international. Enfin, une démarche structurante pour l'entreprise et un gage de la réduction des incidents, des pertes et des vols à travers l'optimisation des dispositifs de contrôle interne qui en découlent. Mesdames et messieurs, le statut d'OEA est ouvert à toutes les entreprises légalement établies en RDC. Les entreprises, grandes ou petites, exerçant des activités couvertes dans la législation douanière, pourraient faire la demande à la douane pour être certifiées OEA. Cependant, je tiens à relever que seules les entreprises remplissant les conditions ou critères d'éligibilité objectifs définis par la réglementation douanière pourraient acquérir ce label de confiance, et ce, après un audit de certification mené suivant les règles de l'art. Autant dire qu'à travers ce programme, l'administration douanière congolaise s'érigera en un partenaire privilégié des entreprises établies sur le territoire national ayant des activités tournées vers l'international, ce qui lui permettra de contribuer efficacement à la facilitation des échanges internationaux, à la mobilisation optimale des recettes, à la sécurité nationale et à la croissance économique. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre effective en RDC de cette réforme importante sur le statut d'OEA a été retardée depuis plusieurs années suite à certains préalables de taille qu'il fallait accomplir. Parmi ces préalables, il y a lieu de citer entre autres le renforcement de capacités du personnel douanier en matière de gestion et de certification du statut d'OEA, la mise au point d'un manuel de procédure sur le programme d'OEA devant guider les opérateurs économiques qui solliciteraient ce statut, la mise au point d'un manuel de formation et de vulgarisation du statut d'OEA, et enfin la vulgarisation à grande échelle des dispositions de ce statut auprès des opérateurs économiques établis dans notre pays. À ce jour, je peux affirmer avec satisfaction
que la quasi-totalité de ces préalables ont été réalisés. En effet, à ce jour, la DGDA dispose d'une équipe d'experts en matière de EA ayant bénéficié de plusieurs formations et autres activités de renforcement de capacité de haut niveau, animées par des experts accrédités de l'OMD. Cette équipe a également participé à plusieurs visites d'études sur la gestion du statut de l'EA auprès des administrations douanières de certains pays partenaires ayant eu une expérience avérée en la matière. La DGA dispose, je disais également, d'un manuel de procédure relatif à l'instruction du dossier relatif à la demande du statut de l'EA, aligné sur le standard international décrivant les processus et procédures pour la demande du certificat et l'agrément des entreprises à ce statut. D'un manuel de formation et de vulgarisation du statut de l'EA, d'une feuille de route validée pour la mise en œuvre effective du programme de l'EA en RDC. Dans le même ordre d'idée, ici est de signaler que la DGDA vient de signer récemment, en date du 5 septembre 2024, protocole d'accord de coopération avec l'Administration générale des douanes chinoises en matière de mise en œuvre des programmes de l'EA, afin tant de renforcer davantage les capacités techniques des experts congolais en la matière que de permettre à ces experts de tirer profit de la longue expérience et du savoir-faire des douaniers chinois dans la gestion du statut de l'EA. Mesdames et messieurs, j'insiste sur le fait que la DGDA est résolument engagée à mettre en œuvre cette réforme sur le statut de l'EA afin de faciliter et de sécuriser les échanges internationaux de marchandises au cordon douanier. Le lancement de ce programme est projeté au début de l'année 2025. Aussi, je signale qu'à l'issue de cette matinée d'information, les experts EA de la DGDA seront mobilisés pour vulgariser à grande échelle notre programme EA et le manuel de procédure y afférent sur l'ensemble du territoire. D'ores et déjà, les principaux groupes cibles sont les opérateurs économiques et les usagers de la douane, les agents de service habilités à œuvrer aux frontières et les intervenants et intermédiaires dans le commerce international. À cet effet, nous ne ménagerons aucun effort pour que ces activités de vulgarisation se fassent sans aucun retard et dans les meilleures conditions sur l'ensemble du territoire national. Messieurs les directeurs généraux adjoints de la DGDA, messieurs les membres du secteur privé, la FEC, la CAD et autres corporations ici présentes, mesdames et messieurs les cadres et agents de la Direction générale des douanes accises, distingués invités en titre et qualité divers. Avant de clôturer, j'exhorte la FEC et la CAD et toutes les corporations du secteur privé à s'approprier cette réforme importante et à encourager leurs membres à bien vouloir se préparer et prendre des dispositions nécessaires pour en tirer le meilleur profit. Par ailleurs, j'invite les autres services habilités à œuvrer au poste frontalier dans le cadre de la gestion coordonnée en œuvre harmonieuse de cette réforme au cordon douanier pour le grand bien de la population congolaise. Avant de clore mon allocution, je vous présente la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au gouvernement de la République pour l'appui multiforme qui ne cesse d'apporter à la Direction générale des douanes accises dans le cadre des réformes qu'elle a engagées depuis plusieurs années et qu'elle continue à engager au quotidien. Sur ce, tout en souhaitant à tous les participants des échanges fructueux, je vous remercie pour votre particulière attention.